Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais étudier avec vous la fabrication des solutions aqueuses par dissolution et dilution. Pour cela, j'introduirai la notion de concentration en masse de soluté. Enfin, je vous expliquerai comment réaliser un dosage par étalonnage afin de déterminer la concentration en masse de soluté d'une solution aqueuse. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Une solution aqueuse s'obtient par dissolution d'espèces chimiques, qui sont des solutés, dans l'eau qui est le solvant. La concentration en masse, ou massique, notée C indice M et exprimée en grammes par litre d'un soluté, est la masse petit m en grammes de soluté dissous dans le volume grand V, exprimé en litres de la solution. La formule de la concentration massique C indice M d'un soluté est visible à l'écran, à savoir C indice M est égal à M divisé par V, avec C indice M en grammes par litre, M en grammes et V en litres. À partir de la formule précédente, on en déduit aisément celle de la masse de soluté à dissoudre afin d'obtenir une solution de volume V ayant la concentration massique C indice M souhaitée. Celle-ci est telle que M est égal à C indice M fois V. Un exemple de calcul de la concentration en masse du soluté sulfate de cuivre anhydre dans l'eau est donné à l'écran. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire. Remarquons dans ce type de calcul qu'il faut faire attention aux éventuelles conversions d'unités. Par exemple, 1 ml est égal à 10 puissance moins 3 litres, tout comme 1 mg est égal à 10 à la puissance moins 3 grammes. Enfin, la solubilité est la concentration en masse du soluté, à partir de laquelle on ne peut plus le dissoudre davantage. La solubilité est donc la concentration en masse maximum d'un soluté dans un solvant donné. Afin de vous familiariser avec ces notions, un exemple illustrant le calcul de la masse maximale de chlorure de sodium pouvant être dissous dans 250 ml d'eau pure est donné à l'écran. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin d'en étudier le détail. Étudions à présent les différentes étapes permettant de réaliser par dissolution une solution aqueuse de volume et de concentration massique en soluté fixée. L'étape numéro 1 consiste à calculer la masse de soluté à dissoudre. Pour préparer un volume grand V imposé d'une solution de concentration massique en soluté de valeur C indice M connue, il faut dans un premier temps calculer la masse petit m de soluté à dissoudre. Un exemple d'un tel calcul est donné à l'écran pour la préparation de 50 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration massique en soluté 25 g par litre. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin de vous approprier le détail de ce calcul. Remarquons la nécessité d'arrondir le résultat du calcul de la masse au dixième de gramme afin de tenir compte de la précision de la balance électronique utilisée. Je vais à présent détailler le protocole expérimental permettant de fabriquer la solution par dissolution de la masse de soluté précédemment calculée. On commence par déposer sur le plateau d'une balance électronique une coupelle de pesée propre, ou verre de montre, sur le plateau d'une balance électronique. On réalise le tarage de la balance, opération consistant à annuler la masse de la coupelle de pesée vide. Puis on verse délicatement par petites fractions le soluté avec une spatule dans la coupelle de pesée jusqu'à obtenir la masse nécessaire calculée à l'étape numéro 1. On transfère ensuite avec une spatule la masse de soluté pesée dans une fiole jaugée graduée dont le volume est celui souhaité pour la solution. On utilise un entonnoir afin de faciliter le transfert. Puis, avec une picette d'eau distillée, on rince minutieusement la coupelle de pesée et l'entonnoir afin de ne pas perdre de soluté. On ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 2/3 du réservoir, puis on agite, après avoir obturé avec un bouchon la fiole jaugée. Après agitation et dissolution complète du soluté, on ajoute petit à petit de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Afin d'éviter une erreur de lecture liée à la parallaxe, l'œil qui effectue la visée pour aligner la base du ménisque de la surface libre du liquide sur le trait de jauge doit se situer au même niveau que ce dernier. On bouche et on agite une dernière fois. Remarquons enfin que si la base du ménisque dépasse le trait de jauge, il faudra recommencer la préparation de la solution par dissolution. En effet, dans ce cas de figure, la solution préparée est trop diluée, c'est-à-dire que sa concentration massique en soluté sera plus faible que celle recherchée. Enlever le surplus d'eau avec une pipette jaugée par exemple n'y changera rien. C'est pour cette raison que dans l'étape finale d'ajustement du trait de jauge,
On verse l'eau distillée goutte à goutte avec une pipette Pasteur plutôt qu'avec la piscette afin d'avoir plus de précision. Étudions à présent les différentes étapes permettant de réaliser par dilution une solution aqueuse de volume et de concentration massique en soluté fixée. Ce protocole fait intervenir une solution aqueuse déjà préparée et de concentration massique en soluté connue. Cette solution est appelée solution mère. L'étape numéro 1 consiste à calculer la masse volumique de solution mère à prélever. Une dilution consiste à diminuer la concentration d'une solution par ajout de solvant sans ajout de soluté. La solution mère est la solution initiale dont on va prélever un certain volume afin d'effectuer la dilution. La solution phi, quant à elle, est la solution finale obtenue après dilution. La préparation d'une solution par dilution repose sur la conservation de la masse de soluté prélevée. En effet, lors d'une dilution, la masse de soluté prélevée se retrouve intégralement dans la solution préparée. Les expressions de la masse de soluté dans la solution mère et dans la solution phi sont données à l'écran, en fonction des concentrations massiques et des volumes respectifs. La conservation de la masse de soluté permet d'en déduire l'égalité C indice M mère fois volume mère est égal à C indice M phi fois V phi. Il en résulte la formule du volume de la solution mère à prélever telle qu'indiquée à l'écran. À partir de l'expression précédente, on peut en déduire le facteur de dilution noté grand F que l'on doit appliquer afin de préparer la solution phi à partir de la solution mère. Celui-ci est le quotient de la concentration de la solution massique en soluté de la solution mère par celle de la solution phi. On peut également l'exprimer comme étant le quotient du volume de la solution phi que l'on souhaite préparer par celui de la solution mère devant être prélevé. Un exemple de calcul de solution mère à prélever et du facteur de dilution qui lui est associé est donné à l'écran. Dans cet exemple, la verrerie devant être utilisée pour réaliser la dilution par un facteur 10 est un couple pipette jaugée de 5 ml et fiole jaugée de 50 ml. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause si nécessaire. Étudions à présent les différentes étapes conduisant à la réalisation d'une solution phi par dilution d'une solution mère. À l'aide d'une pipette jaugée, on commence par prélever le volume de solution mère calculé à l'étape précédente. Si la pipette jaugée comporte 2 traits de jauge, le volume qu'elle contient, entre E2, correspond au volume indiqué sur le réservoir de celle-ci. On verse le volume de solution mère prélevé dans une fiole jaugée dont le volume correspond à celui de la solution phi que l'on souhaite préparer. Si la pipette jaugée comporte un trait de jauge inférieur, on doit arrêter le versement de la solution mère au niveau de celui-ci. Si tel n'est pas le cas, on verse jusqu'à la fin le contenu de la pipette jaugée. Puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'à remplir les 2/3 du réservoir de la fiole jaugée. On agite, puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge en évitant les erreurs de parallaxe. Remarquons là encore que si la base du ménisque de la surface libre du liquide est au-dessus du trait de jauge, il faut recommencer toute la préparation car la solution est trop diluée et sa concentration est définitivement inférieure à celle recherchée. Enlever le surplus de liquide n'y changera rien. On bouche la fiole jaugée puis on agite jusqu'à l'homogénéisation complète du mélange. La propipette est un dispositif permettant d'aspirer ou de refouler un liquide à l'aide d'une pipette jaugée. On commence par faire le vide d'air dans le réservoir de la propipette en appuyant sur le bouton numéro 1 et en pressant fortement le réservoir de façon à chasser l'air. La dépression ainsi créée dans le réservoir permet d'aspirer le liquide dans la pipette en appuyant sur le bouton numéro 2. On refoule le liquide contenu dans la pipette en appuyant sur le bouton numéro 3. Remarquons que si le volume de la solution phi n'est pas imposé, plusieurs couples pipette jaugée et fiole jaugée sont possibles. Par exemple, pour obtenir un facteur de dilution F est égal à 10, les 3 couples visibles à l'écran peuvent être utilisés. Leur particularité est qu'ils vérifieront tous le fait que la fiole jaugée a un volume 10 fois plus grand que celui de la pipette jaugée à laquelle elle est associée. Un dosage par étalonnage permet de déterminer la concentration massique en soluté d'une solution en mesurant une propriété physique de cette dernière et en la comparant à la même propriété physique pour une gamme de solutions étalons connues. Au lycée, on mettra en œuvre comme dosage par étalonnage essentiellement la spectrophotométrie et la conductimétrie. La spectrophotométrie repose sur la mesure de l'absorbance d'une espèce chimique en solution aqueuse, susceptible d'absorber des longueurs d'onde de la lumière visible ou des ultraviolets proches. Dans un premier temps, on réalise une échelle de teinte
constituées par des solutions de l'espèce chimique dissoute en solution, dont on souhaite connaître la concentration massique en soluté apportée. Pour l'une de ces solutions de concentration massique en soluté donnée, on trace le spectre de l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde lambda. Cela permet de déterminer la longueur d'onde notée lambda max, pour laquelle l'espèce chimique dissoute absorbe le plus la lumière visible ou les UV proches. Toutes les mesures d'absorbance seront effectuées par la suite à cette longueur d'onde particulière notée lambda max, afin de se placer dans les conditions où la sensibilité du spectrophotomètre sera maximale pour l'espèce chimique étudiée. On peut alors mesurer à la longueur d'onde particulière lambda max l'absorbance de chacune des solutions constituant l'échelle de teinte. La courbe expérimentale obtenue est une droite croissante passant par l'origine. Cette fonction linéaire a pour équation A est égal à K fois C indice M. Il s'agit de la loi de Beer-Lambert, traduisant la relation de proportionnalité entre absorbance et concentration. Cette loi est vérifiée pour des solutions aqueuses ni trop peu concentrées. La constante de proportionnalité K, ou coefficient directeur, dépend à la fois de la nature de l'espèce chimique dissoute en solution, et qui est responsable de l'absorption, mais aussi de l'épaisseur de la solution traversée par le faisceau monochromatique lumineux, d'où l'importance d'utiliser impérativement le même modèle de cuve transparente pour toutes les mesures d'absorbance. Il ne reste plus alors qu'à mesurer, toujours à la longueur d'onde particulière lambda max, l'absorbance de la solution de concentration massique en soluté inconnue. On peut déterminer C indice M graphiquement ou par le calcul, en remarquant que d'après la loi de Beer-Lambert, C indice M est égal à A divisé par K. Le coefficient directeur K de la droite peut être calculé facilement à la main en connaissant les coordonnées de deux points appartenant à cette dernière. On peut également utiliser un tableur grapheur pour qu'après modélisation mathématique, sa valeur soit calculée par le logiciel. Cette seconde méthode permettra d'obtenir un résultat plus précis que celui de la méthode graphique. Enfin, il est important de noter qu'avant les mesures d'absorbance de l'étape numéro 3, permettant d'obtenir la loi de Beer-Lambert, il faut procéder au réglage du zéro du spectrophotomètre. Cette étape préalable, appelée quelquefois faire le blanc, consiste à régler le spectrophotomètre de telle manière que celui-ci affiche une valeur de l'absorbance nulle à la longueur d'onde lambda max pour un échantillon d'eau distillée. Cela permettra de s'affranchir des phénomènes d'absorption résiduelle liés au solvant lui-même et à la cuve transparente. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les solutions aqueuses et la manière de les fabriquer, ainsi que sur la notion de concentration en masse de soluté. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.